Photoshop, à quoi ça sert? Avec Photoshop, de toute façon, vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation initiation. On va déjà voir tout ce qui est par rapport au photomontage. C'est aussi une des ressources que l'on peut faire grâce à Photoshop, le photomontage. On assemble différentes photos les unes avec les autres, on fait des compositions, on les retouche, on change les couleurs, on détourne des éléments, etc. Donc ça sert également à faire du photomontage. On peut faire tout simplement également des retouches photos, style magazine, retirer des imperfections sur le visage, sur le corps, rajouter des lumières, changer les contrastes, etc. Donc ça va être tout ce qui est retouche photo qu'on va également faire grâce à des ateliers thématiques et créatifs. On va pouvoir également isoler des personnages et isoler des objets pour les détourer comme si on prenait une feuille de papier et on découpait tout autour de cet objet. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire avec Photoshop. On travaille avec les images sur Photoshop, c'est un logiciel qui travaille avec le pixel. De toute façon, on va voir ça, on va faire tout ça ensemble, étape par étape. Je vais vous guider tout au long de cette formation. Vous ne serez pas perdu. Allez, on va commencer tout de suite. On va plus tarder. Vous avez téléchargé Photoshop ou vous l'avez déjà sur votre ordinateur. Maintenant, on va l'ouvrir. Vous allez ouvrir Photoshop, donc on n'a pas forcément le même, mais ce n'est pas gênant. Moi, ici, j'ai le 2021. Vous avez le 2020, 2019, 2018 ou encore avant, c'est quasiment pareil. La fonction générale de Photoshop va être identique. Peut-être certaines fonctionnalités ne seront pas là, peut-être quelques dispositions, mais vous ne serez pas perdu si vous n'avez pas la version 2021 de Photoshop. Et si vous l'avez, c'est très bien, on aura la même configuration. Quand vous ouvrez Photoshop à partir, donc moi je suis sur Mac, je clique ici sur l'icône où je vais tout simplement dans les applications et je clique sur Photoshop 2021, vous allez arriver sur cette interface là. Moi j'ai déjà fait des réalisations et ouvert des images, donc je retrouve ici les images récentes qui sont faites. On a l'accueil qui va changer au fur et à mesure des mois parce qu'ils vont présenter différents éléments. Et on retrouve à gauche accueil pour retrouver la même chose. Des formations, il y a des petites courtes vidéos qui sont présentées par Adobe pour l'utilisation de certains outils. Et ensuite votre travail, si vous avez mis des photos sur Lightroom, si vous avez fait des documents en ligne ou supprimé. Et on va avoir la possibilité de créer un nouveau document ou d'ouvrir un document Photoshop que l'on a réalisé avant ou qu'on a pu télécharger. Donc nous, ce qu'on va faire, on créera juste après créer un nouveau document. On retrouve en haut ici des fonctions qu'on va retrouver après quand on aura créé ce nouveau document avec les fichiers édition, images, calque, etc. On va voir tout ça ensemble. Je scrolle un peu vers le bas et vous voyez là je suis dans la partie formation, donc il y a plus d'éléments et vous pouvez également rechercher d'autres tutoriels. Voilà, on va cliquer tout simplement sur créer un nouveau document et on va voir dans la prochaine vidéo comment on va créer et les paramètres de ce nouveau document. Allez, on va ouvrir un nouveau document et après on verra l'interface. Allez, créer nouveau et là une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc on a des paramètres qui sont proposés par défaut. On retrouve des indications qui sont indiquées tout simplement en pixels. Ici donc c'est 1181 pixels, résolution 150 pixels par pouce. Et vous voyez, il y en a différents qui sont proposés. On va pouvoir, donc ça c'est les éléments récents que moi j'ai fait. On peut également enregistrer des paramètres. On peut avoir des paramètres par défaut qui sont proposés style photo. Donc vous voyez, il donne des résolutions et ici on voit que c'est 300 ppp, donc pixels par pouce, c'est la haute résolution, c'est ce qui est donné ici pour l'impression. Quand on est sur la photo, on va faire de la haute résolution. L'impression, donc ça va être plutôt les lettres, les grands formats, les A4, etc. Et on a des modèles qui sont proposés. On a également pour des illustrations, donc ici c'est proposé encore dans d'autres mesures. Pour le web, donc aussi bien pour faire des bannières, etc. Donc tout ça c'est proposé. Pour le mobile, donc suivant les mobiles, on va pouvoir directement créer un nouveau document par rapport à ce dont on a besoin. Également les films, parce qu'on peut faire des courtes vidéos, des animations sur Photoshop. Allez, si je reclique sur récent, je reviens sur mes dernières fonctionnalités. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de droite. On va pouvoir rentrer les paramètres de la valeur de ce qu'on a besoin. On peut exprimer soit en pixels, donc c'est ce qu'on va utiliser quand on fait plutôt pour le web. Le pouce, nous en France, on n'utilise pas trop. Centimètres ou millimètres, voilà, c'est pixels, centimètres ou millimètres qu'on utilise le plus. Je vais rester en pixels pour cet exemple. On va pouvoir donner une valeur en largeur, par exemple, allez, 1920.
une en hauteur, 1080, et ici je peux choisir l'orientation. Vous voyez, ça me permet de permuter, ici, largeur, hauteur. On va pouvoir également choisir avec du plan de travail, mais ça on verra plus tard, donc on va décocher pour l'instant, la résolution. On va pouvoir choisir différentes résolutions. On va revenir dessus, mais il y a différentes résolutions. 72 qui est la basse résolution, 150 qui est la moyenne et 300 qui est la haute résolution. Quand on fait pour le web, on va rester sur une basse résolution 72 pixels par pouce. Attention, on a la possibilité de faire pixels par pouce ou pixels par centimètre. Nous, c'est pixels par pouce. On va retrouver également la possibilité d'avoir pour la couleur RVB, rouge, vert, bleu, ou d'autres, bitmap, niveau de gris. Celle qui nous intéresse le plus, c'est RVB, donc c'est tout ce qui va être pour le web, tout ce qui va être à l'écran, et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. On reviendra dessus également dans le chapitre sur les couleurs, et ça c'est quand on va pouvoir faire chez l'imprimeur. Au niveau ici des bits, on va laisser en 8 bits, et l'arrière-plan, ça va être par exemple notre feuille de support, plus ou moins, on va laisser en blanc, et on fait créer. Donc là, on a des valeurs, et je vais retrouver ici mon document qui s'est créé juste là. À vous de jouer, faites-le, et après on va parler de toute cette interface de Photoshop. Le document ouvert, nous allons pouvoir retrouver maintenant l'interface. Alors dans cette interface, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais dans les grandes lignes, de toute façon, au fur et à mesure qu'on utilise Photoshop, vous allez voir et vous allez tout comprendre. On a au centre le document, donc ça c'est le document qu'on a créé juste avant. Si vous ouvrez un document existant, vous rouvrez différents documents, ils vont apparaître au milieu, et si on a plusieurs documents qui vont s'ouvrir, nous allons avoir des onglets qui vont se créer un peu comme les navigateurs Internet. Sur la partie de gauche, généralement, parce que c'est une fenêtre que l'on peut bouger, on place les outils. Donc tous les différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire des retouches photos, des photomontages, etc. Souvent, on le place sur la partie de gauche. Ici, on va avoir les propriétés des outils sélectionnés. Suivant l'outil que l'on va prendre, voyez ici, il y a des informations qui changent, donc ça on reviendra dessus, mais ici se trouvent les informations de propriétés de l'outil sélectionné. Comme je vous disais, ici, là il y aura tous les onglets des nouvelles fenêtres qui vont s'ouvrir. Moi, j'ai affiché les règles, mais vous ne les avez pas forcément, ce n'est pas gênant. On retrouve ici donc le nom, Photoshop, et fichier, édition, image. Donc là, ça va être, quand je clique dessus, vous voyez, ça va permettre d'interagir sur certains éléments, soit de l'image, soit du calque, soit du texte, soit de la sélection, etc. Donc on retrouve tous les éléments ici pour avoir encore plus d'options pour faire des modifications ou créer des choses, des visuels. Donc ça pareil, on va le voir ensemble en tout cas. Quand je vous dirai il faut aller sur l'onglet fenêtre ou sur l'onglet édition, ça se trouvera en haut. Ensuite, on a donc surtout celui qui est intéressant, c'est l'onglet fenêtre. Les fenêtres, ce sont ici les éléments qui sont ouverts, aussi bien là qui sont les outils, ici qui est la fenêtre de caractère, c'est écrit. Et donc on va retrouver toutes les fenêtres ici. Quand c'est coché, c'est que c'est ouvert. Elle apparaît quelque part. Calque, on le voit ici. À l'inverse, les autres, ça n'apparaît pas. Donc, si c'est pas coché, c'est que ce n'est pas ouvert. Si je clique dessus, à ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre, c'est une fenêtre flottante par défaut, mais on va pouvoir également la faire glisser ici. Vous voyez, il va y avoir automatiquement des zones qui vont se créer pour les ajuster, pour ranger un petit peu notre bureau. Si on a une qui ne nous intéresse pas, il suffit de cliquer sur l'onglet, le prendre, le faire glisser, et on va pouvoir fermer de nouveau juste là. Les fenêtres qu'il faut toujours avoir ouvertes, ce sont les calques. Je vais revenir après sur le principe des calques. Après les autres, on va les ouvrir ou les fermer suivant l'utilité que l'on a et les besoins de création. Voilà l'interface de Photoshop dans les grandes lignes. De toute façon, on va revenir dessus au fur et à mesure quand on va créer aussi bien les ateliers créatifs que l'utilisation et l'apprentissage des outils. Alors, quand on est dans Photoshop, là, on a créé le nouveau document, mais ce qui peut nous intéresser, c'est d'ouvrir une image ou d'en importer une dans le document sur lequel on est en train de travailler. Il faut bien penser que Photoshop, c'est un peu comme si vous faisiez du collage quand vous étiez petit. Ici, c'est la feuille blanche et on peut récupérer à droite et à gauche des belles images, comme quand on était petit. On prend des ciseaux, on coupe et on va les glisser et les mettre sur la belle feuille blanche qu'on a préparée comme avant. Mais c'est exactement pareil ici dans Photoshop. Alors c'est plus technique, mais ça revient exactement au même. On va voir la plupart du temps un support de base et on va faire glisser des photos, des images qu'on aura coupées, des effets, etc.
Donc on a soit la possibilité tout simplement d'ouvrir une photo brute telle qu'elle dans son format ou l'importer dans le format final que l'on a choisi. La première méthode la plus simple, fichier, ouvrir, et donc là vous pouvez ouvrir le fichier JPEG ou aussi bien des fichiers par exemple Photoshop. Pour l'instant on va prendre une photo classique, donc moi que j'ai pris en téléchargement, vous pouvez prendre celle que vous voulez, vous devez avoir une photo sur votre ordinateur, et je fais ouvrir. Automatiquement la photo va se mettre au format de cette photo, ici. Vous voyez, ce n'est plus le même format, et comme je vous disais, maintenant il y a des onglets qui apparaissent juste là. Là, c'était le format de départ, et là, la photo qui est ici. Donc là, j'ai ma photo, mais vous voyez, elle est séparée. Si je voulais mettre cette photo ici, j'ai plusieurs possibilités, et une des autres possibilités, c'est tout simplement d'importer à l'intérieur de ce document. Cette fois, on ne va pas faire fichier ouvrir, mais fichier importer. Alors attention, il y en a deux. Il y a importer et incorporer, et importer et lier. Alors la différence, c'est, il y a des avantages, des inconvénients. Je vais vous expliquer rapidement parce que là on est vraiment dans le début de Photoshop. Ici c'est importer et incorporer, c'est-à-dire que c'est comme si je prenais la photo et je la collais ici. Alors que là, importer et lier, on va en fait voir visuellement la photo ici, mais elle sera stockée autre part. Donc c'est-à-dire que si cette photo que vous avez ouverte est juste fait importer lier, qui est stockée autre part et que vous la supprimez par mégarde, ou tout simplement vous modifiez le nom, il va avoir une image manquante ici, elle va disparaître. Pour ça que moi, je vous conseille de faire importer et incorporer. Le principe va être pareil, un nouvel onglet va s'ouvrir et vous allez pouvoir l'importer. Et votre photo apparaît ici, tout simplement, sur votre document. Voilà les deux façons les plus simples, c'est très basique, après on va faire des modifications de tout ça pour ouvrir une image et ici importer et incorporer une autre image. Et on va retourner sur l'onglet qui est avec l'image qui a été importée et incorporée. Je vais vous présenter rapidement le panel des outils. Donc il y en a beaucoup. Là je vais juste énumérer, peut-être que vous connaissez, si vous connaissez déjà des outils, vous pouvez passer cette vidéo. Si vraiment vous n'y connaissez rien, je vais juste vous expliquer rapidement. Donc les outils, ce sont les éléments qui sont dans la palette de gauche ici, si elle s'est fermée par mégarde. Vous ne la retrouvez pas, fenêtre, ici, et vous allez pouvoir retrouver tout simplement outils tout en bas, juste là. Vous avez également les options, donc c'était là l'onglet qui était juste là, comme je vous expliquais, et les outils qui sont ici. Donc il y a différents outils. Le premier outil qui va nous permettre de déplacer les images, les éléments graphiques. Vous voyez, il y a le petit visuel qui apparaît. Ensuite, il y a la possibilité tout simplement de faire une sélection. Dans Photoshop, la sélection est symbolisée par des pointillés et va nous permettre d'isoler des objets, supprimer des formes. Donc ici, il y a la possibilité d'avoir tout simplement des formes basiques, des rectangles, des ellipses et des traits. Ici, ça va nous permettre également de créer des sélections, mais avec un autre outil qui est l'outil lasso. Donc ça va pouvoir faire et générer des lignes droites ou de façon à main levée, on va pouvoir avoir cette méthode ici. Et on va avoir complètement à main levée, donc vraiment libre, sans faire des lignes droites, mais vraiment par rapport au flux de votre souris. Ça, on va voir tout ça. Là, c'est un autre outil de sélection qui nous permet rapidement de sélectionner des éléments à peu près identiques. Là, ça va nous permettre de recadrer. Là, ça va nous permettre de faire une zone où on va pouvoir importer une image. Par exemple, si on fait plus de la mise en page, ça va automatiquement la mettre dans cette zone. L'outil pipette va nous permettre tout simplement de récupérer des couleurs et les mettre dans le nuancier ou en tout cas dans la zone des couleurs pour l'utiliser par la suite. Ici, ça va nous permettre, ça c'est l'outil correcteur localisé, donc pour supprimer des éléments, vous voyez, il y a un petit visuel qui apparaît. Ici, l'outil pinceau qui va nous permettre tout simplement de peindre, de dessiner avec la couleur choisie, l'épaisseur de la forme, etc. Ensuite, il y a l'outil tampon de duplication qui nous permet de choisir une zone et de la dupliquer où on veut sur une autre zone. Ensuite, il y a le pinceau de forme historique, on va voir, qui nous permet en fait de récupérer finalement des éléments que l'on aura fait, revenir en arrière, un peu comme l'historique. Ici, il y a la gomme, il y a le pot de peinture qui nous permet de peindre des zones, l'outil doigt qui va nous permettre de tout simplement déplacer des éléments, l'outil main qui nous permet, d'augmenter ou de réduire la densité, donc plus ou moins sombre ou plus ou moins clair, une partie de la photo. Ensuite ici, la plume qui nous permet de dessiner des lignes droites ou des courbes, écrire du texte, déplacer les tracés.
Ici, dessiner des formes, je vais un peu plus vite, hein, et déplacer avec l'outil main et la loupe. Voilà, je vous explique rapidement. Là, surtout ce qu'il faut bien garder en mémoire, donc sur Photoshop, c'est le cas. Chaque élément, en fait, a un sous-menu. On voit un petit triangle ici. Vous voyez le petit symbole qui est là en bas à droite. Si je clique longtemps dessus, je vais avoir d'autres outils encore plus complexes. C'est pour ça on va voir plus ou moins tous les outils. Donc là, c'était une petite énumération rapide pour que vous compreniez. Quand je parlerai d'outils, ça se passera dans la partie de gauche. Si je vous dis que c'est un sous-outil ou sous-catégorie, il faudra cliquer longtemps dessus pour voir apparaître encore d'autres outils. Voilà, je vais vous expliquer plus en détail avec toutes les créations des visuels et des outils. Le début est un peu plus lent, mais on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Quand on veut se déplacer dans le format, dans notre document, on a deux outils principaux. La loupe qui va nous permettre de zoomer, donc aussi bien zoom avant, zoom arrière. C'est le petit symbole de la loupe. Je clique dessus. Je retrouve juste en haut les options. Donc là, par défaut, c'est l'outil loupe plus. Vous voyez le petit plus ici. Il y a également l'outil loupe moins pour zoomer ou dézoomer. Si je clique une fois dessus, ça me permet de zoomer, vous voyez, en avant. Et maintenant, je peux aller chercher en haut pour zoomer en arrière. Il y a le petit moins au milieu de la loupe. Petite astuce, si je suis avec le plus en raccourci clavier, si j'appuie sur Alt et je maintiens la touche Alt, vous voyez, il y a automatiquement le plus qui se transforme en moins. Et là, je dézoome et ça me permet de zoomer. Si je suis en zoom avant, donc là la photo n'est pas de très bonne qualité, hein, vous voyez, on voit bien les pixels qui apparaissent, j'ai la possibilité de me déplacer dans la photo sans avoir obligatoirement besoin de dézoomer pour retrouver un autre emplacement. Il y a l'outil main. Donc soit je clique sur la main et vous voyez, l'outil se transforme en main. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et que je me déplace, ça me permet de me déplacer à l'intérieur de mon image. Si j'ai un autre outil, par exemple le premier outil qui est là, et que je voudrais me déplacer à l'intérieur de cette image, autre astuce, si j'appuie et je maintiens la touche espace, n'importe quel outil sélectionné se transformera automatiquement en main, ce qui me permet tout simplement d'aller me déplacer sur la partie de l'image qui m'intéresse ou de ma composition graphique. Outil loupe, outil main qui nous permet de naviguer à l'intérieur de notre document. Et ça marche aussi si je suis juste sur cet élément-là. Raccourci clavier Z pour la loupe, je zoome, j'appuie sur la barre espace et ça me permet de me déplacer sur l'image. Allez-y, à vous de le faire, c'est des petites manipulations au début assez simples et on va aller avancer progressivement dans la difficulté de la présentation des outils. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr d'enregistrer notre document. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour enregistrer, même si on n'a rien créé, comme ça vous le saurez par la suite, c'est important. Je vous invite également à penser à enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez. Votre ordinateur peut-être peut planter, ou vous devez, je sais pas moi, vous absenter et ne pas pouvoir progresser sur votre travail. Comme ça, il n'y a pas de problème ou une coupure de courant tout simplement. Pour enregistrer un fichier, donc que ce soit une composition, du retouche ou autre, il faudra aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, on a plusieurs formats pour enregistrer. Dans un premier temps, dans cette fenêtre, on va voir le nom. Vous voyez, par défaut, il y a une extension .psd qui veut dire Photoshop. Allez, je vais nommer par exemple test.photoshop. L'extension se met automatiquement en choisissant le format. Ici, vous avez le choix entre plusieurs formats. Le premier format qu'il faut absolument enregistrer dans tous les cas, c'est le format Photoshop qui va nous permettre de récupérer le fichier source, de le retoucher, de faire des améliorations et autres. Donc, il faut bien vérifier ces .psd. Ici, vous choisissez l'emplacement. Alors, bien sûr, moi, je suis sur l'interface Mac. Si vous êtes sur un PC, ça risque d'être un peu différent. Vous choisissez l'emplacement, vous donnez le nom et vous faites enregistrer. Allez, d'ailleurs, je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer. Ici, donc, moi, il me demande juste un accès. Je fais autoriser. Et ici, maximiser la compatibilité. Je fais OK. Donc là, j'ai enregistré en format Photoshop. L'inconvénient, c'est que quelqu'un qui n'a pas Photoshop ne va pas pouvoir ouvrir ce fichier. Également, si vous avez fait un visuel pour les réseaux sociaux, vous voulez le poster sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible également. Donc on va voir tout ça, on va pouvoir l'enregistrer sous un autre format. Et un des autres formats les plus connus, c'est le format JPEG. Fichier enregistré sous. Cette fois, vous pouvez donner le même nom, l'emplacement que vous voulez, et surtout ici au niveau du format, donc il y en a plein d'autres, on va chercher JPEG, JPEG. Là, c'est un format aplati. Vous comprendrez la différence qu'avec les formats des calques, il y a des couches,
d'éléments graphiques les uns au-dessus des autres. Là, JPEG, c'est juste aplati, mais tout le monde va pouvoir l'ouvrir. Et on fait enregistrer. Et là, vous voyez, l'extension qui était tout à l'heure PSD est maintenant JPEG. Et je fais enregistrer. Là, moi j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, donc je fais juste le changer. Voilà, enregistrer. Ici, on va me demander une option. Pensez à toujours mettre le maximum. La qualité, vous pouvez toujours la réduire, mais l'augmenter, c'est problématique. Ça perd un peu de sa qualité si vous augmentez la taille, donc il vaut mieux mettre maximum et vous faites OK. Voilà, comme ça, vous avez toujours enregistré un format Photoshop que vous allez pouvoir revenir et retravailler et un format JPEG que tout le monde pourra ouvrir et qui ne pourront pas modifier si vous l'envoyez. C'est aussi important que les gens ne puissent pas modifier votre travail sans que ça soit volontaire ou demandé. Voilà pour l'enregistrement simple. On va venir plus en détail sur d'autres éléments pour l'enregistrement, mais déjà comme ça, vous savez et vous ne serez pas perdu quand vous voudrez enregistrer par la suite. Nous allons voir une autre option avec l'outil Loop. Donc on a vu ici les différentes fonctions. On peut également retrouver donc adapter à l'écran ou plein écran. Si je clique dessus, en fait, ça va me permettre de l'adapter en plein écran, vous voyez, pour prendre le maximum de taille. Et on a également, alors je fais zoom arrière de nouveau, maintenant vous savez le faire. Si je clique en continu, je garde le doigt appuyé sur la souris. En fait, ça va faire un zoom avant, vous voyez. Et à l'inverse, si au lieu de la loupe plus, pardon, j'ai la loupe moins, je vais dans l'autre sens. L'autre option qui fonctionne depuis les dernières versions, en fait, par exemple, si je veux zoomer sur cette zone-là, je pourrais aller directement chercher avec ma loupe, mais je peux retrouver un calque directement. Et si j'appuie sur Alt et je clique, en fait, automatiquement, ça va zoomer sur et aller chercher le calque qui correspond à cet élément-là. Donc ça peut être pratique quand on veut travailler sur directement un des calques. Et après, on peut repositionner un petit peu mieux ce que l'on veut. Vous voyez, on a la possibilité tout simplement en allant sur la vignette Alt, je maintiens Alt et je clique, ça va sélectionner automatiquement la vignette qui est sélectionnée pour arriver dessus, vous voyez. Et pour pouvoir après retravailler plus en détail dessus. Voilà une petite option, n'hésitez pas à vous en souvenir, ça peut être pratique pour la suite. Alors ici, quand je travaille, j'ai un certain espace de travail qui est ici. Donc l'espace de travail s'appelle les fenêtres qui sont ouvertes. On peut personnaliser tout ça et après au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez voir que vous allez plutôt travailler avec telle ou telle fenêtre suivant ce dont vous avez besoin. Je vais vous montrer où on va pouvoir personnaliser tout ça ou en tout cas déjà changer les préconfigurations qui sont proposées. Quand vous allez dans Fenêtre, on a les deux premiers onglets qui nous permettent déjà de la réorganiser. C'est organiser les fenêtres. Moi par défaut, je préfère que ça apparaisse dans les petits onglets. Si je fais ouvrir, si j'ouvre une autre image, je vais ouvrir une autre image. Vous voyez, moi, ça va apparaître par la suite dans des onglets séparés. Je vais vous montrer ici dans des onglets séparés. On va pouvoir choisir, par exemple, que l'organisation soit en mosaïque. Donc, il va voir s'il y en a deux qui sont ouvertes en côte à côte, s'il y en a trois côte à côte, etc. On peut en avoir plusieurs. Donc, tout regrouper dans les onglets, c'est moi ce que j'ai fait par défaut, mais on peut avoir deux vignettes dans un sens, dans un autre. Donc voilà, ça permet par exemple, si vous avez vraiment une comparaison à faire entre deux éléments ou autres, voilà, ça vous êtes libre de choisir. Moi en tout cas, je vais travailler avec une organisation regroupée dans les onglets. Maintenant au niveau du plan, ici, la zone de travail, on va pouvoir aller dans Fenêtre, Espace de travail, en avoir différents. Donc les indispensables, vous allez voir, il va y avoir différents, voilà, vous voyez, différents onglets qui apparaissent. Ensuite, il va avoir, si je choisis plutôt sur la 3D, il va avoir des éléments qui vont s'ouvrir plutôt propres à la 3D, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir également, ici, donc choisir les autres, supprimer un espace de travail par rapport à ceux-là qui ne me correspondent pas, ou également un nouvel espace de travail. Je vais créer un nouvel espace de travail, je vais pouvoir rajouter des raccourcis ou autres. Par exemple, mon espace. Et donc ça va être cet espace-là qui sera enregistré. On va retrouver dans l'espace de travail mon espace, pardon. Là, je vais pouvoir ouvrir donc toutes les fenêtres que je veux, donc les paragraphes, peu importe, toutes celles qui m'intéressent. Et là, si je fais fichier ici, nouvel espace de travail, ça va enregistrer cette configuration-là. Et là, l'avantage, c'est que ça vous permet de récupérer toujours avec la même configuration. Vous serez moins perdu, vous aurez une gestion plus rapide des éléments que vous allez vouloir faire. Donc là, vous êtes vraiment libre de choisir. Moi, ce que je vais faire, je vais revenir sur un espace de travail, pas indispensable d'ailleurs. Je suis
graphisme et web. Et après, si vous voulez un autre, pas de souci, vous pourrez mettre un autre. En tout cas, voilà pour l'espace de travail, comment rapidement, tout simplement le personnaliser et avoir le même. Donc vous mettez toutes les fenêtres que vous voulez, fichier, espace de travail, nouvel espace de travail, et vous le renommez. Mettons en pratique ce qu'on a vu dans ce premier chapitre pour voir si vous avez bien tout compris. Donc ça va être très très simple pour ce petit exercice. Alors il y a le fichier là que vous pouvez voir, que vous pouvez télécharger, c'est l'énoncé tout simplement. Donc je vais vous demander de créer un document. Au niveau des dimensions, c'est 2500 pixels par 2000 avec une résolution de 72 pixels par pouce. Il y a une image qui est avec ici cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger. Donc il va falloir à l'intérieur de Photoshop, une fois que vous avez créé votre nouveau document, importer cette image, placer cette image sur ce document qui a été créé et par la suite enregistrer sous deux formats. Un format Photoshop, donc .psd, et un format JPEG qui est un format aplati. Donc vous avez tous les éléments. Je vous invite à faire l'exercice et dans la vidéo suivante, vous allez voir comment réaliser si vous avez des difficultés, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu avant, il n'y a aucun problème pour vous. À tout de suite. Je suis sûr que vous êtes parvenu à faire cet exercice sur la présentation ici de la prise en main. Donc, fichier nouveau, on va le faire ensemble. Donc, c'était 2500, donc j'avais bien mis les unités en pixels. 2500 par 2500. En 72 pixels pouces, la résolution 72, je laisse en RGB et je fais créer. Donc là, c'est un format carré. On va pouvoir ouvrir ou importer. Donc soit on fait fichier importer, c'est ce qui avait marqué, mais on aurait pu faire ouvrir. Donc importer et incorporer. Je vais chercher l'image ici. Et elle arrive et je valide. Donc là, c'était la première solution. Sinon, si on ouvrait, je vais juste vous remontrer, fichier ouvrir, je vais ouvrir le même fichier, mais là, il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Donc là, on valide, pas de souci. Et là, on va juste prendre l'image et la faire glisser sur l'onglet. On revient au milieu et on lâche et j'ai l'image qui est ici. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Voilà, après, il y a des méthodes qui sont bien d'importer ou pas. Moi, j'aime bien le faire aussi en ouvrant le fichier et en allant ici. J'ai placé donc mon image à l'étape 3 et on va enregistrer en format Photoshop et en format JPEG. Fichier. Enregistrer sous. Je choisis le format Photoshop à un emplacement que vous voulez. Ok, donc là, vous mettez le nom, l'emplacement. Je ne vais pas le faire. Et de nouveau, fichier, enregistrer sous. Et cette fois, on va le mettre en JPEG. Alors, suivant les versions, soit on a directement le JPEG ici. Si on ne l'a pas, enregistrer une copie. Je clique sur enregistrer une copie. Je vais chercher le format qui m'intéresse ici, JPEG. On voit bien que l'extension juste là est JPEG. Je le mets à l'emplacement que je veux et je fais enregistrer. Voilà pour cet exercice, on peut passer à la suite.